Et ben on est parti hein. Deuxième fois contre le conseil 4 à Fire Red Omega, c'est parti. On va voir si Olga va poser problème, j'espère que non. Si j'avais l'Ectech, j'aurais été vraiment tranquille. Mais malheureusement, j'ai été con hier et je l'ai perdu. Du coup, je pense que je vais quand même caser un mur lumière. Ok, elle start à attaquer. J'étais pas sûr de si elle allait faire ça ou si elle allait placer une grêle. Au moins, en tout cas, elle fait pas beaucoup de dégâts. J'aurais peut-être dû lui mettre une Bessitrus quand même, ou alors les restes. Ok, one shot quand même. Je suis honnêtement étonné. Je pensais pas qu'il aurait les dégâts de le one shot. Après, c'est vrai que j'avais 8 niveaux de plus, mais là on va voir. Lui, il a une nature qui baisse sa défense spéciale. Alors, certainement que je le one shot aussi. Ah, coup critique. Je saurais pas du coup. C'est pas grave. En tout cas, ça commence bien. Il y avait pas besoin de mettre le mur lumière au final. Pourquoi il envoie d'abord Ouais, donc au final j'avais raison la dernière fois, c'est bien, ils envoient le pire match-up d'abord. Bon, en tout cas, boom, Thunderbolt, ça continue. Lui il le tient. Hydrocanon, ok. C'est juste des restes qu'elle a, donc elle va utiliser une guérison. Bah en fait n'importe quel Pokémon électrique juste chie sur Olga au final hein. J'ai plus mon light screen. Je le saurai pour la prochaine fois si jamais je vais avec Electrode, mais en gros je pouvais complètement juste one shot les deux premiers Pokémon et ensuite mettre le mur lumière. Là il va envoyer Kémorse. Ouais. Question c'est avec... est-ce qu'avec Surf il va faire mal? Il y a moyen que oui hein. Mais je pense pouvoir tanker. Je pense pouvoir tanker. Mais en même temps j'ai bien envie. Bah dans tous les cas je vais caser un mur lumière. Et selon les dégâts je vais voir si je décide de retaper ou pas. S'il crit pas, je le mets KO. J'ai envie de prendre le risque. Ok, il tempo avec Protect. Oh, vas-y, il va spammer Protect, il est chiant. Hein. T'as la chance quand même qu'il arrive à le caser 2 fois d'affilée. Parce que du coup, il proc un tour de mur lumière en plus. Oh bah je le one shot, putain. Je surestime vraiment la tankiness des Pokémon. Hein. Salut Myers, comment tu vas? Il devrait pas pouvoir me mettre KO avec Blizzard, hein, je pense pas. Hein. Ah, il continue les... Ils sont chiants. Oh, la vache, ils sont chiants. Hein. J'ai plus le mur lumière. Ça se passe bien la ligue, et bah je viens de commencer le premier combat, écoute, pour l'instant ça se passe bien. Tech. Je pense que je vais juste envoyer Crystal tout de suite, peut-être. Je vais envoyer Crystal tout de suite. Ouais, il refaisait abri en plus. On va lui caser un toxique. Voilà, comme ça si jamais il veut s'amuser à temporiser avec son protect de con,
il va juste être... il va juste se prendre plus de dégâts. Alors par contre j'espère qu'il va pas faire Requiem, parce que j'aimerais bien avoir Crystal sur le terrain pour Toxic low class directement. Oui, blablabla, t'as des restes, on sait, t'es content. Il va spammer Protect en plus. Ah là là, qu'est-ce que c'est drôle de jouer contre du stall. Non mais je suis endormi en plus, fais un effort. Putain, c'est la deuxième fois qu'il casse 2 abris d'affilée, il abuse aussi. Je sais que c'est qu'un 50-50, mais bon. Et je suis toujours endormi. Ok, il fait blizzard et il rate. Bon, c'est très bien. Au moins, comme ça, je suis à peu près garanti que je vais pouvoir toxic le low class sans avoir perdu beaucoup de PV. Comme ça, il va tenter de me faire un tonnerre. Qui rate encore. Attends, mais moi je dors encore? J'ai pas eu 4 tours de dodo là? C'est pas 3 max normalement? Bizarre, j'ai peut-être mal compté. En tout cas là il va mourir, enfin. Voilà. Et comme ça il reste plus que son low class. Et son low class je peux juste jouer la sécurité, faire toxique et le laisser mourir tout doucement. Voilà, maintenant il va faire tonnerre. Mais ça devrait pas faire beaucoup de dégâts, comme j'ai beaucoup de défense spé que lui il a pas beaucoup d'attaque. Ouais, tranquille, je peux même tanker un coup critique. Je peux même tanker un coup critique, alors je vais me permettre de rester et de lui mettre un petit coup en plus. Il a absorbo, my bad. Je suis un peu con. Je lui ai mis un... Je lui ai juste redonné des PV. My bad. Mais c'est pas grave. Ça va rien changer au final. Au final, ça va peut-être même permettre qu'il meure du poison sans être trop proche de... Sans être trop proche d'être en range de soins pour qu'elle puisse pas utiliser de guérison. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer Prey. Comme ça, on va intercepter le tonnerre. Voilà. Ah, l'animation avec les restes, c'est tellement long. Maintenant, je vais intercepter un laser glace avec Hipporoi. Voilà. On l'a vu venir celui-là. J'aurais peut-être même dû intercepter le laser glace avec Tentacruel plutôt, ça aurait peut-être été plus malin. Je pense qu'il va refaire tonnerre. Le problème c'est en fait il va soit faire tonnerre soit faire laser glace, mais je pense qu'il y a plus de chances qu'il fasse laser glace. Je pense qu'il va faire laser glace. Salut Xeno. Je peux lui faire un Dracosouffle, mais j'espère juste que ça va pas le mettre en range de soins. Ah. Je vais faire danse pluie. Je veux vraiment pas le mettre en range de guérison. Ce serait dramatique. Là, il refait laser glace. Je vais mis quoi, NB Citrus. Ouais. Du coup j'aurais pouvoir tanker un laser glace. Donc je pense qu'on est. Je pense qu'on est bon. Je pense qu'il va pouvoir le tuer là. Le poison. Ouais, c'est bon. La question c'est, est-ce que je risque le crit? Ah, je pense dans tous les cas je vais risquer le crit, parce que si jamais le poison le laisse à 1 HP pour une raison ou pour une autre, il va utiliser une guérison et je vais être dans la merde. Donc on va juste s'assurer qu'il meurt. Et sauf crit, je devrais pas mourir. Ok, ok.
Ça paye, ça paye. C'était très très risqué. Il y avait sûrement une meilleure décision à faire. Mais ça paye, ça paye. Hop. Olga, ça dégage. Ok, ça en fait une de battue. Ok, on cale la danse pluie. Il devrait me faire assez mal, mais vu que j'ai une bonne défense, ça devrait être tanké. Oui, c'est largement tanké. Et avec les restes, on va régène les attaques petit à petit. Donc déjà, Stylix va se faire one tap. Parce qu'avec sa défense spéciale de merde, c'est pas comme ça qu'il va tanker un surf boosté par la pluie. Ok, ouais, donc c'est ça. Il envoie quand même le Pokémon avec le pire match-up, quoi qu'il arrive. Donc boum, un surf, ça devrait suffire pour lui aussi. Maintenant, il va envoyer son Armaldo. Armaldo, il devrait se faire one-shot aussi. Je me demande juste après Armaldo, est-ce qu'il va envoyer Capoeira ou est-ce qu'il va envoyer Maconier? Si j'ai bien compris comment ça se passe, il devrait envoyer Capoeira normalement. Si j'ai raté un détail, ça devrait être Maconier. Mais normalement c'est Capoeira. Ok, non, c'est Maconier, donc j'ai mal compris. Parce qu'en fait, normalement, il est censé envoyer ses Pokémon dans l'ordre. Mais je pense que c'est dans l'ordre à partir du Pokémon qui vient d'être mis KO. Et du coup, son dernier Pokémon, c'est Maconier. Mais dans l'ordre juste avant, c'était Armaldo. Donc du coup, il envoie Maconier plutôt que Capoeira qui était deuxième dans son équipe. La question c'est est-ce que je me ferais pas... Non, je pense pas me faire one tap hein, par un coup croix critique. Mais peut-être que je me fais one tap, j'en sais rien. J'ai pas envie qu'il passe un mur lumière non plus. On ne met pas KO. Tu tankes. Tu tankes. Ok. Je ne tankais pas du tout un coup critique. Donc là j'ai un petit problème qui s'appelle le fait qu'il n'y a plus la pluie. Et que donc je ne suis pas sûr à 100% que je finisse le Maconier là. Toi t'as 136, toi t'as 128. Ah, je sais pas si ça suffit à le mettre KO. Et là le problème c'est que si je le mets pas KO, je perds très certainement mon Hippo-Roi. Et j'aimerais bien ne pas le perdre. Alors je vais peut-être envoyer Crystal à la place. Le problème c'est que je suis sûr que Crystal va pas le mettre KO. C'est un peu la merde. Je peux peut-être envoyer Prey et espérer ne pas me prendre un coup critique. Et il devrait avoir le dégât pour le mettre KO. Est-ce que Prey j'en ai... Ouais, j'en ai besoin. Hein. J'en ai besoin pour le Faramp du rival. Variety sur un coup critique qui se fait finito aussi. Du coup j'ai pas envie de le risquer là-dessus. Je pense qu'on va devoir tenter hein. On tente. Pas le choix. Allez, tu peux le faire. Tu peux le mettre KO. Ok. Je m'étais inquiété pour rien. Je
Je m'étais inquiété pour rien. Avec un high jump kick, il me met très certainement KO. Donc on va switch out. Cette fois on va envoyer Crystal. Elle va résister avec son type poison. Ok, il cale d'abord une hâte. On va caler un surf. High jump kick. Ça va faire un peu... Ok, non, ça fait pas mal du tout. Je m'attendais à pire quand même. High jump kick, ça fait tellement mal normalement. Mais apparemment ça va. On va faire... Ah, bah je voulais faire Ice Beam pour pas proc sa guérison, mais du coup il m'envoie Tartare. Au moins on peut lui mettre quelques dégâts. Là il va très certainement vouloir faire Hypnose. Ah, j'ai raté Toxique, ça c'est chiant. Salut Jordan. Qui fait Mind Reader, on s'en fout. Mind Reader c'est juste pour qu'il rate pas son Dynamo Point. Mais Dynamo Point devrait pas faire beaucoup de dégâts. Nos pires du pire. Ah bah c'est vrai qu'il y a Hypnose aussi. Faut pas rater. Mais bon, c'est Hypnose de toute façon, on s'en fout. Je pourrais envoyer Variety, mais s'il touche son Dynamo Point, ça risque d'être très très casse-couille parce que je vais être confus. J'aurais peut-être dû lui mettre une Bekika. Toi, t'as combien d'attaque SP? 128. Il y a une grosse différence avec Electrode. Electrode, il a 169. Je pense qu'il devrait pouvoir achever. Il devrait pouvoir achever le Capoeira derrière. Bah, il fait Mind Reader. J'aurais pu envoyer à la Kazam. Mais c'est pas grave. Le résultat sera le même. Hop. Tonnerre. Bzz, 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 bzz. Le Tartare, ça dégage. Je crois que c'est une de mes jeux favoris, juste parce que c'est le premier. Ah, c'était mon premier aussi. C'est mon tout premier jeu vidéo tout court, Pokémon Rouge-Feu. Mais là, c'est pas Rouge-Feu, c'est Fire Red Omega. C'est une version modifiée. Allez hop, Aldo, ça dégage. Et ben, 2 membres du conseil et toujours pas de mort pour l'instant. Allez, c'est parti. Bon, du coup, j'espère juste toucher mon toxique du premier coup sur Munja parce que sinon il va setup une danse lame et il va me foutre des dégâts. Enfin, je vais me prendre des dégâts que je devrais pas me prendre. Donc j'espère juste directement toucher. Ok, toxique. Ok, ça touche, c'est bon. Donc comme ça, Munja il va mourir. Et normalement il devrait envoyer nos enfer. Nickel. Il envoie d'abord Hypnomade. C'est très chiant. C'est très chiant. Et je ne sais pas qui envoyer. Bah pour le coup il est vachement casse-couille là. Je vais envoyer Hit. Je peux caser un mur lumière comme ça. Ah, s'il commence à se setup par contre ça va être très chiant. Light screen. Je vais pas assumer qu'il va faire psycho, il va peut-être d'abord essayer de m'endormir. Donc je vais pas risquer de faire Mirror Coat et de me faire catch comme ça. Ouais, et puis forcément je lui fais 0 dégâts du coup. Et il m'aurait peut-être... Ça c'est vraiment chiant, je m'attendais pas à ce qu'il envoyait Hypno. Je sais pas pourquoi il a préféré envoyer Hypno. Ah bah oui, parce que type poison c'est pas fort contre nos Stanfer, du coup il a préféré envoyer... Ouais, ok.
Je vois pourquoi. Salut Maxime, bienvenue, bienvenue. Il est un peu chiant le hypno. Pas de paralysie. Ah, là, je vous cache pas que c'est la merde. J'ai pas un Pokémon qui peut le tanker là. J'aurais peut-être dû commencer par là. On va voir si je peux le tanker. Avec Mur Lumière, ça devrait passer. Ouais, largement. J'espère qu'un séisme avec Bandochois va suffire à le mettre KO. Parce que sinon, on est finito. Ok, c'est bon. C'est bon, tout va bien. La situation est sous contrôle. Forcément, il envoie Ectoplasma parce que son Ectoplasma il a point glace. Vu qu'il va faire point glace, je vais envoyer Cristal. Après, je peux peut-être envoyer. En vrai, je peux peut-être envoyer à la Kazam. Ouais, dans tous les cas, il devrait tanker. Il devrait tanker un point glace. C'est une victime sur le physique, mais sur le spécial, c'est un monstre. Tant que je me fais pas geler, tout va bien. Ok, c'est bon. Allez hop, psycho. Ça dégage. Maintenant, il devrait envoyer nos Stanfer. Voilà. Et après ça, il va envoyer Feu Forêve. Son Feu Forêve, il est chiant parce qu'il a Regard Noir, Requiem, Provoque et Prélèvement Destin. Et je pense que je vais juste... Ce que je vais faire, c'est lui taper un Fire Punch. Parce que je connais pas, je sais pas si... Je pense pas le one-shot avec le Psycho. Ouais non, je one-shot pas. Mais là, j'ai les dégâts pour le one-shot. Et comme ça, il pourra pas me cheese avec Prélèvement Destin ou quoi. Voilà. Et donc maintenant il reste plus que son Ténéfix. Et son Ténéfix il se fait complètement wall par Cristal. Il a juste soin bas l'ombre. Comment ça s'appelle? Seismictos. Frappe Atlas. Et Toxique. Bon par contre il fait plus mal que prévu avec sa balle ombre. Au moins le Toxique est passé. Un crit ça me tue. Ok, il a pas crit. Est-ce que j'ai un Pokémon qui peut le tanker facilement maintenant? T'as combien de défense toi? 160. C'est plus qu'Hipporoi. Hein. Chez Miss Creek par contre je vais aller regarder Hipporoi mais je pense que elle a plus de défense. Hop. On va caser un Reflect, comme ça il pourra pas me faire très mal. Il me fera plus de dégâts avec Frappe Atlas. Frappe Atlas c'est des dégâts fixes donc au moins je sais que je peux pas me faire cheese par un coup critique. Hop. Case une synthèse, histoire qu'il soit bien désespéré. Il fait recover, c'est fine, parce qu'avec Toxic, il va perdre la plupart des PV qui va se rendre. Et je peux juste cliquer sur Pétale Danse, et il va finir par mourir. Bah je crois même que là, il va mourir du poison.
Et après il a une baie citrus, donc peut-être pas au final. Mais au tour d'après... il est mort. GG. Et bah bizarrement, j'ai des moins bons Pokémon qu'à la run d'avant, mais je m'en sors mieux. Comme quoi, quand on se concentre un minimum... Peter la fraude, qui est pas du tout un maître du type dragon, mais un maître du type vol. Est-ce que je l'outspeed? J'aurais peut-être dû me poser la question avant, mais je crois que j'outspeed, hein. Ouais, c'est bon. J'ai 5 niveaux de plus en plus, donc ouais, c'est bon. Non, donc il m'envoie Léviator en deuxième. Bizarre. J'aurais pensé qu'il m'enverrait plutôt Dracolos. Mais enfin. Ça change rien. Donc faut juste qu'on s'en débarrasse avec Electrode. La KG claire, je l'avais prévu. C'est pour ça qu'on avait la baie cerise. Peter, c'est un ornithologue, ce menteur. De fou, hein. C'est complètement un ornithologue, hein. C'est pas du tout un dracologue, c'est un menteur. Big mythomane. Allez hop, Léviator, ça dégage. Tac tac tac. La question c'est qui va envoyer ensuite. Il va très certainement envoyer Dracofeu. Parce que Dracofeu il a séisme. Et parce que j'ai pas envie de prendre le risque que cet enfoiré s'en sorte tranquillement avec un cogno bidon, je vais envoyer Hipporoi, même si ça veut dire se prendre un séisme. Ok, non, il fait clonage. Mais du coup, dans tous les cas, je vais pouvoir l'empêcher de... Il est plus rapide. Ça, c'est terrifiant. Hein. Je pensais pas qu'il serait plus rapide que moi. Hein. Dracofeu, c'est pas si rapide que ça. Hein. Heureusement qu'il fait pas beaucoup de dégâts. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais caser la danse pluie, parce que comme ça, peu importe ce qu'il fait, je vais pouvoir l'outspeed. Ah, c'était un speed taille. Et il rate Rafale Feu, let's go. Au pire du pire, avec Rafale Feu, il m'aurait brûlé, mais il m'aurait pas fait de dégâts. Double résisté sous la pluie. Ça aurait pas fait grand chose. Allez hop, ça dégage. Le Dracofeu qui se noie. Et maintenant il envoie ses Dracolos. Mes Dracolos, bah du coup je suis sur 100% de speed. Pourquoi ma voix elle craque comme ça? C'est un truc de fou. Je repasse une deuxième puberté, genre. Ok, Dracolos ça va dégager. Et là, j'aimerais bien qu'il m'envoie quand même Ptera d'abord. Ok, il m'envoie Ptera, c'est bon. Comme ça, comme il y a la pluie, je suis sûr de l'outspeed et d'avoir les dégâts avec Surf pour le one tap. L'autre Dracolos, je suis sûr à 100% de le one shot aussi avec Laser Glace, mais lui j'étais pas sûr à 100% donc ça m'arrange qu'il vienne avant. Comme ça, si jamais là c'était le dernier tour de pluie, on est tranquille. Hipporoi il fait une sacrée diff. Hein. La dernière fois je disais Métalos, mais là Hipporoi il fait un taf monstrueux. Vraiment, vraiment sake. Cet Hipporoi il tabasse. Damn! Il a tenu à 1 HP. Bah du coup on espère que... Oh non, pas son attaque. Non, en vrai ça va parce que sa seule attaque physique c'est Mitra point.
Mitra point, tant que je tape, il pourra jamais me le faire. Et Turn Up. Et après, il a juste tonnerre et laser glace. On va juste Ice Beam parce que j'aimerais bien. Je suis bien curieux de savoir est-ce que j'ai low roll et j'ai pas eu de chance ou est-ce que c'est vraiment l'étendue des dégâts que je peux lui faire. Damn. Si j'avais su, je lui aurais mis une glace éternelle. Est-ce que j'outspeed? Non, j'outspeed pas. Mais enfin, il a une guérison, donc je sais pas. Mais peut-être que je peux le paralyser avec avec Draco Souffle. On l'a pas paralysé, dommage. En tout cas, il fait Mitra point, donc c'est GG. J'aurais bien aimé savoir. Je vais regarder les stats après pour savoir en vrai qui est plus rapide entre Hipporoi et Dracolos. Parce que du coup, je suis pas sûr. En tout cas, Hipporoi, ce monstre qui aura quasiment solo Peter. Et après ça, c'est Secret Gold. Ok, c'est parti. Alakazam qui va enfin venir sur le terrain. Allez hop, un psycho, ça devrait largement suffire. Alakazam c'est un monstre, là il a 200 d'attaque spé. Boom. Aucun doute là-dessus. Maintenant il devrait envoyer des molosses. Ah! Je viens de comprendre un truc. Tail Glow, est-ce que c'est type insecte? Je croyais que c'était genre de type électrique ou de type psy dans ma tête. Ah, c'est type insecte. Ah, c'est pour ça. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave parce que j'ai Libégon qui le wall complètement. Et le fait que Libégon vienne aussitôt, c'est pas un problème. Ah, quoique c'est un problème à cause de Liputu quand même. Est-ce que je suis plus rapide ou plus lent? Parce que moi j'ai une nature qui augmente ma vitesse, donc je suis à 157. Mais Liputu il est niveau 72. C'est quoi les speeds de base? Flygon. Libégon il est à 100. Et Jinx qui a été buff, il est à 105, je le dépasse jamais. Je le dépasse très certainement pas, donc une fois que j'aurai mis Faramp KO, il faudra que je le remplace. Donc déjà hop, toi on va te one tap avec un séisme. Maintenant il va envoyer les poutous. Tac tac tac, Liputu. Ah, ce qui est chiant c'est que vous avez pas de trucs. Je vais juste sacrifier un Pokémon, je crois. Je peux complètement sacrifier Electrode. Electrode il me sert plus à rien là dans le combat. Donc je vais envoyer Electrode. Et si Electrode survit, je peux caser un... une big explosion. Ou je peux mettre un mur lumière. Laser glace. Ah, j'aurais dû lui donner une baie marron. Mais je sais pas si j'ai envie de tenter le mur lumière. Je vais juste faire une explosion, comme ça on dégage Liputu. Hein.
Boum. Merci pour ton sacrifice, soldat. So long. Maintenant, je vais re-envoyer... Je vais réenvoyer Libégon parce que je sais pas qui il va envoyer. Mais j'assume qu'il va envoyer Métalos. Exactement. Donc comme ça, toi aussi tu vas pouvoir te prendre un big séisme. Super efficace, stabé, bande au choix. Ça ne one-shot pas. Ok, je suis étonné. Je vais pas mentir, je suis étonné. Je pensais vraiment le one-shot. C'est vraiment un monstre aussi, hein. Métalos. Ça va piquer. Ouh, ça fait mal. Ça fait mal, mais on n'est pas mort. Ma question c'est, est-ce que j'outspeed Démolos? Il y a moyen que j'outspeed avec ma nature. Mais je sais plus si c'est naturellement rapide ou pas Démolos. Ok, on outspeed. Et bah il reste plus que Florizard derrière. Allez hop. Florizard qui en plus va peut-être rater ses attaques, alors peut-être que Libégon va même pas mourir. Non, il touche. Dommage. Merci Libégon. Tu auras bien été utile aussi. Et maintenant... plus qu'une seule attaque. Et boum, ça dégage. Bon, et bah ça va. 2 tentatives de ligue et 2 victoires pour l'instant. Et bah c'est marrant, j'avais des moins bonnes rencontres, mais en soi, je m'en suis mieux sorti qu'à l'essai d'avant.